يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Merci de nous accompagner pour une nouvelle émission de Stade 24. Aujourd'hui, bien évidemment, l'événement sera consacré à l'ouverture des Jeux Pan-Arabes qui aura lieu ce 5 juillet sur une durée de 10 jours. Mais ça a déjà débuté avec le football. Et premier couac pour notre équipe nationale tenue en échec par Oman. Et on ira sur la Ligue 1 Mobiliste puisqu'on est à la veille de la 27e journée. Le CRB est à 1 point du titre de champion, le 4e de son histoire. C'est tout simplement historique. Débat et débat consacré à la direction technique nationale. À quand la nomination des entraîneurs dans les différentes tranches d'âge? Pour nous en parler aujourd'hui, Mourad Ouardi. Bonsoir Mourad, entraîneur, je le rappelle, diplômé de l'école allemande. Même si on n'a pas assez rappelé, merci d'être avec nous Mourad. Bonsoir Mamar, à vous et à ceux qui nous regardent. Mourad Ouardi, aujourd'hui, rentre dans une période, le championnat n'est pas encore terminé, il se terminera le 15 juillet prochain. On rentre également sur un événement qui est au niveau régional, c'est les Jeux arabes qu'abrite l'Algérie une nouvelle fois, avec le début de la compétition. Les Jeux arabes, avant d'aller sur l'événement, les Jeux arabes également, c'est la jeunesse arabe qui se retrouve et c'est une manière également de se confronter dans les différentes disciplines et de voir où est-ce qu'on est pour les techniciens, où est-ce qu'on en est. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, le football, c'est un moyen de rassembler les peuples. Et c'est important aujourd'hui que l'Algérie, encore une fois, abritera les Jeux arabes. Ça va permettre aux jeunes arabes de pas se confronter. Oui, effectivement, la compétition, c'est une confrontation, mais de se connaître encore. Comme vous le savez, l'Algérie, elle est dans une dynamique d'organisation, de beaucoup de manifestations, allant des Jeux méditerranéens, où on a brillé par les chiffres. C'était l'année dernière, à cette période? Oui, par les chiffres et par l'organisation. Ensuite, il y avait la Coupe arabe des U17. Par la suite, il y a eu la CHAN. Par la suite encore, il y a eu une autre manifestation aussi grande, celle des U17. Coupe d'Afrique. Donc ça veut dire que l'Algérie, elle est dans une dynamique d'organisation qu'il faut tous ensemble. Et je le dis de ce plateau, tous ensemble, il faut qu'on se mette dans cette dynamique. C'est-à-dire, on ne va pas se contenter uniquement d'organiser et rester encore dans cette dynamique d'organisation, c'est-à-dire se projeter encore dans le futur. Très bien, et c'est d'ailleurs l'événement de Stade 24. Mourad Ouardi, on est à 2 jours de la cérémonie d'ouverture qui abritera le stade du 5 juillet, mais également ce qui est bien sur cette compétition, on l'avait vu lors des Jeux méditerranéens, plutôt lors du CHAN, où il y avait plusieurs villes qui étaient concernées. Une nouvelle fois, plusieurs villes sont concernées par ces Jeux pan-arabes. C'est-à-dire tout le monde participe, quel que soit le centre, l'est et l'ouest. Ça donne ça permet à tout le monde de vivre l'événement. Oui, c'est une dimension, le sport. On ne va pas parler du football parce que ça va être... Je reviendrai sur le football. Parce que ça va être un truc pluridisciplinaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si auparavant, quand on a organisé les Jeux méditerranéens, personne ne misait sur l'affluence. Chose qui est très importante. Les records ont été battus. Oui, les records ont été battus. Pour des Jeux, ça a été un record et cette présence, elle a ébloui pas mal de pays présents. Les présents, tous les présents étaient d'accord pour dire les JM, ça a été une grande réussite en termes d'affluence. On a vu tous les sites affichés, complets pour la circonstance, du football en passant par le handball, karaté, toutes les disciplines. Cette fois-ci,
il y aura moins de stars, puisque ça concerne les espoirs, disons, dans les différentes disciplines du sport arabe. Tous, ils se retrouvent, mais dans le même temps, sur certaines disciplines, on l'a vu, le monde arabe brille. Donc ça va permettre à nos athlètes également, pour ça que je disais tout à l'heure, savoir où on en est déjà, au niveau régional. Écoutez, il faut savoir prendre en considération toutes les participations en faisant une évaluation. Sur l'organisation générale, ensuite l'évaluation technique. C'est vrai que le monde arabe évolue en sport. Il y a une évolution terrible, surtout si on parle de l'athlétisme, le Qatar par exemple. Il y a des champions. Je ne sais pas si les meilleurs vont être là, mais je sais qu'il y a une dynamique. Disons que pour les meilleurs, c'est compliqué parce qu'on est sur une année pré-olympique. Il y a une dynamique de la mise en valeur d'autres athlètes qui veulent se confronter pour des lendemains meilleurs. Je crois que c'est une évaluation à tous les niveaux et nos athlètes vont se confronter à des compétitions. Je ne peux pas d'ores et déjà dire quel va être le nombre et le potentiel de médailles, mais je sais qu'il va y avoir de la confrontation. Alors, en matière de politique sportive, l'État l'a montré, construction d'infrastructures, multiplication d'organisations de manifestations. Également, c'est une bonne chose d'utiliser cette infrastructure. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de faire une projection sur également des événements de plus haute importance. C'est ce qui est important. Je crois qu'on commence à montrer les prémices d'un pays qui s'est organisé. Il y a un retour en matière d'organisation. On revient en matière d'organisation. Oui, on revient en matière d'organisation avec l'ouverture d'infrastructures de haut niveau, standing parfait. Et en plus, c'est qu'il y a cette affluence, c'est-à-dire un stade, une infrastructure, elle doit vivre le jour des compétitions. Moi, quand je vois les U17, il y avait une présence du public dans pratiquement tous les stades. En jeu méditerranéen, le Chan, donc je dis que l'Algérie, c'est un pays... Il y a une soif de spectacle et d'amour du sport. Oui, tu l'as dit, c'est bien dit, Maman. On a soif. Maintenant, il faut prendre cet aspect et le mettre en valeur, c'est-à-dire le valoriser encore davantage avec les années. Comment? Il faut que tout le monde s'y mette, surtout la presse, elle doit être là, pas uniquement sur le football, mais elle doit braquer un petit peu sa visibilité sur d'autres disciplines. Quand je le dis, sur d'autres disciplines, vous avez raison de le dire, aujourd'hui on se voit, dans le monde arabe, vous avez sur le handball, alors que nous étions une référence, vous avez des nations qui ont fait de gros progrès, l'Égypte qui est d'un niveau mondial, qui se situe dans le Gotha mondial, la Tunisie à un degré moindre. Donc ça, c'est des modèles à suivre. C'est vrai qu'on a beaucoup perdu à ce niveau-là. Je prends ces disciplines, je peux prendre également d'autres disciplines. L'escrime, la première médaille africaine était égyptienne. C'était aux Jeux de Londres, si mes souvenirs sont bons, où il y avait eu la première médaille africaine. Donc, j'ai cité ces deux exemples, je peux en citer d'autres. Donc, c'est pour dire qu'il y a des modèles, il y a des exemples à suivre dans le monde arabe pour pouvoir faire progresser nos athlètes. J'enchaîne avec les Jeux panarabes et je reste avec les Jeux panarabes, mais sur une discipline, le football. Hier, notre équipe nationale a joué contre Oman, match nul, 1 but partout. Vous êtes technicien, je rappelle, spécialisé en football. Est-ce que, là où le bas blesse, c'est qu'on savait depuis 3 mois qu'on allait organiser les Jeux panarabes. On va disputer un match avec un seul regroupement de joueurs qui n'ont jamais évolué ensemble. C'est prendre des risques, non? Et ça s'est traduit sur le terrain, on a vu, manque de cohésion entre les différents compartiments, alors qu'il y a de la qualité technique, en valeur intrinsèque, il y a de la qualité, mais collectivement, l'expression n'était pas là. Elle ne peut pas être, on ne peut pas faire une analyse d'une situation un petit peu complexe. Maintenant, si je commence à parler, je parle un peu de la valeur intrinsèque de certains joueurs. Peut-être qu'on avait on a vu de la qualité, de la présence, mais maintenant... Collectivement, ce n'était pas possible. Bien sûr, avec un seul stage. Le football, c'est un jeu collectif où on doit se mettre très longtemps pour essayer de cohérer une vision de jeu, une philosophie de jeu. Malheureusement, aujourd'hui, on fait trop les choses à la hâte.
Et dans les objectifs, trop souvent aussi, on cherche à gagner. Oui, c'est bien de chercher à gagner, mais si on ne gagne pas si on n'est pas champion ni vice-champion, au moins on gagne autre chose. Aujourd'hui, on s'est fixé sur les U23, alors que pour moi, dans certains objectifs, il faut se mettre dans d'autres âges, dans des compétitions pareilles. J'aurais aimé voir peut-être une équipe des U20 qui joue les U23. Mais malheureusement, on cherche trop à aller vers la consécration. Le risque qu'on prend, d'accord, même indépendamment, on ne se donne pas sur cette compétition tous les atouts pour pouvoir aller chercher la victoire. Parce que tout simplement, vous prenez une équipe de U23 qui fait un seul stage avec des joueurs qui n'ont jamais évolué ensemble. Oui, c'est pour ça que je vous dis, quels sont les objectifs aujourd'hui? C'est d'aller chercher. Je pense que les objectifs, c'est d'aller chercher la médaille d'or. Mais on ne se donne pas les atouts pour aller chercher cette médaille. On ne donne pas les atouts. Même si on va chercher cette médaille, on ne va rien gagner avec cette équipe des U23. Parce qu'ils n'ont aucun objectif. Il y a d'autres équipes qui ont des objectifs. Donc faisons de ces stations... Pour faire comprendre le téléspectateur, vous dites on aurait dû descendre sur une tranche d'âge inférieure pour préparer un objectif. Oui. Et les Jeux panarabes auraient été un objectif intermédiaire. Les catégories jeunes s'inscrivent dans des projets. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la direction technique nationale, ils se sont dit, bon, il y a une compétition, elle est chez nous, il faut monter une équipe avec des joueurs qui jouent en Ligue 1. Ça a été comme ça. Et il faudra aller chercher la médaille coûte que coûte. Oui, mais coûte que coûte, sans stage, c'est pas possible. C'est pas possible, mais enfin, on ne sait jamais. Hein, oui, mais attendez, moi j'ai vu l'équipe de Oman, avec tout le respect qu'on doit à l'équipe de Oman, c'est une équipe tout à fait modeste. Juste. Mais on l'a vu hier, face à une équipe nationale qui n'était pas préparée pour ce rendez-vous, qui n'avait pas ni les automatismes, ni la cohésion, s'appuyant juste sur la qualité individuelle des joueurs, vous ne pouvez pas faire la différence. Oui, on l'a constaté. C'est l'une des raisons que je vous dis, on ne peut pas aller vers une analyse de ce qu'on a vu, mais on va vers une analyse profonde, c'est-à-dire chercher encore une fois un petit peu une prise de conscience. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on a ramené Aïs Mohamed, on lui a dit voilà, t'es nommé pour un mois, tu vas préparer les Jeux panarabes. Voilà, c'est ce qu'il a fait Aïs Mohamed. Et ensuite, il a fait un stage avec un bon nombre de joueurs. Après, les clubs sont montés au créneau pour dire attendez, vous nous prenez les joueurs alors qu'à la fin du championnat, c'est pas possible. Donc il a complètement revu sa stratégie. Et on a choisi avec les clubs les joueurs qui vont être dans la sélection dans les 23 ans qui devaient. D'où le résultat. Oui. Donc c'est pour ça que... Est-ce que sur ce que vous avez vu hier, vous pensez que l'équipe peut monter en puissance dans le tournoi? Je ne connais pas les autres équipes, donc c'est l'une des raisons que je peux dire. On ne les connaît pas. Non, on a vu une réaction deuxième mi-temps, contrairement à la première. Il y avait une autre dynamique, une autre façon. On a vu bien clairement les joueurs. C'est l'une des raisons que je vous ai dit, sur un plan potentiel individuel, il y avait de la qualité. Maintenant, même sur un plan de domination, il y avait cette domination, mais dans les 20 derniers mètres, et c'est ça le football. C'est le football, c'est les 20 derniers mètres. Donc c'est sur ce plan-là qu'on n'avait pas cette possibilité d'aller chercher ce but et on s'est contenté vers la fin d'un match nul. C'est pour ça que quand je dis, quand on prépare un tel événement, on doit se donner tous les moyens. Il aurait fallu, depuis 3 mois, on sait qu'il y a cet événement, il aurait fallu le préparer dans les meilleures conditions. Mais c'était dans l'hésitation. Il faut savoir qu'il y avait auparavant la volonté de faire jouer, je crois, les U17. Ensuite, en dernière minute, on a parlé du U23. Donc, et c'est l'une des raisons que je vous ai dit que la gestion, il faut de la prévoyance. Hein, il faut être prévoyant, c'est-à-dire il ne faut pas se limiter. Un responsable, c'est quelqu'un qui est capable de se projeter. Ah oui, il faut se projeter. Et de faire de la prospective et de savoir où il va. Et les catégories de jeunes ne doivent pas mourir avec les objectifs. Ils doivent être vivants parce qu'un jeune, il est là aujourd'hui, il gagne une compétition, une 15. Il va gagner encore d'autres confrontations. Peut-être, c'est pas tout le monde, mais il y a peut-être des éléments qui vont être en U17, donc ils vont gagner encore en performance. Ensuite, ils vont peut-être en U19. Nous, on efface, on enlève, on n'a pas de projection. Je ne sais pas comment on réfléchit au niveau de la fédération. Parce que je vais vous dire une chose, c'est vrai que la DTN, entièrement d'accord, mais c'est une visibilité logiquement de ceux qui ont en charge de mettre en place une politique de développement. La politique de développement, c'est en principe sur un projet présenté par le directeur technique national. Il avait lui-même organisé une conférence de presse pour dire voilà ce qu'on va faire. Bon,
Et ça, c'est notre débat, on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, on va se projeter sur également, on va rester dans le foot, revenir sur le championnat de Ligue 1. Le championnat de Ligue 1 qui joue demain avec un choc entre le CS Constantine et le Chef Briadi de Belouizdad. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a 11 points qui séparent les deux formations. Le CRB est à 1 point du titre, pour juste le rappeler. Pour vous, les jeux sont faits ? Même si mathématiquement, ce n'est pas encore gagné. Ah non, les jeux sont faits. Non, je crois que, je le dis clairement, le CRB sera un sacré champion. Ils sont à 1 point. Ouais, il y a 1 point et il manque 4 matchs, donc il faut être fou de dire que le CRB... Ils ont le CSC, ils ont l'USMA, la JSK lors de la dernière journée, et un déplacement à Khanchla. Non, je crois qu'il leur suffit d'1 point. Maintenant, s'ils ne peuvent pas réaliser ce point-là, disons, moi je dis toujours mathématiquement, mais en principe c'est fait. Oui. Soyons sérieux. Non, je crois c'est que... fait. Ils ont amplement mérité une seule défaite toute la saison. Il faut le signaler aussi. Oui, à 4 journées de la fin, ils n'ont enregistré qu'une seule défaite, contre le Mouloudiadoran 3-1. Je crois que le CRB demeure et restera jusqu'à l'heure où je parle une équipe qui a montré des prédispositions d'aller conquérir ce championnat. C'est le 4e championnat successif. C'est unique dans les annales du football national. Oui, c'est unique. Donc, ça montre quoi? Ça montre une régularité dans la performance. Et c'est important. Mais oui, effectivement, la régularité de la performance, mais parfois le CRB peut-être s'est buté un petit peu sur d'autres objectifs qu'elle aurait pu, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, être champion 4 fois consécutif, mais parfois, on veut avoir plus. C'est bien d'avoir de l'ambition. Comment ? C'est bien d'avoir de l'ambition. Non, mais il faut aller dans l'ambition. Moi, je crois que nous manquons un peu d'ambition. Pas uniquement le CRB, mais le CRB a eu cette ambition-là. Le football algérien, le championnat algérien se contente du peu. Avec l'argent qui est en train de, comment dirais-je, d'être dans le monde du football, et vous le savez mieux que moi, parce que trop souvent on parle... pratiquement, il y a certains joueurs qui ne sont pas payés, mais des joueurs qui sont payés à coût de millions. Oui. Et on n'arrive pas à décoller, à aller vers chercher d'autres... C'est deux choses différentes. D'autres consécrations, je crois que... C'est deux choses. Moi, si on prend le CRB cette saison, finalise la Coupe d'Algérie, perdu contre Schleuf, victoire méritée des Chérifiens, le championnat 4e fois de suite. En Champions League africaine, il n'arrive pas à déplacer ce plafond de verre qu'est le stade des quarts de finale. Mais c'est vrai qu'au niveau continental, ils ne se sont pas donné les moyens pour aller très loin dans la compétition. Parce que pour gagner, pour voir un club algérien gagner, je vous pose la question, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il faut ouvrir tout d'abord le marché, plus d'étrangers, et deuxièmement, les clubs doivent savoir recruter les étrangers. On ne recrute pas un étranger pour un étranger. On ramène des étrangers capables de hisser, de tirer vers le haut le club. Le recrutement, c'est une étude. Merci, oui, merci. Ça ne vient pas comme ça, mais trop souvent... On fait du scouting. Oui, c'est un scouting bien étudié, qui doit être visible. C'est par rapport à ce qu'on a, tout d'abord. Il faut aller vers, et le CRB, c'est l'une des raisons qui va vers son 4e sacre, parce qu'il a su que dans la stabilité de l'effectif, vous avez raison de le préciser, de l'effectif, qu'il a puisé ses forces, dans la mesure où, sur un plan d'entraîneur, le CRB chaque année fait rouler beaucoup d'entraîneurs. Donc j'estime que dans cette vision, que le CRB doit mettre tout son savoir-faire pour réaliser des objectifs. On cherche pas des objectifs en chemin. On doit les préparer, les objectifs. Et c'est ce qui manque chez nos clubs. Je crois qu'aujourd'hui, il leur faut une direction technique solide, c'est-à-dire c'est celle qui évalue. C'est pas n'importe qui doit évaluer l'entraîneur ou les joueurs. C'est une direction technique qui est stable avec la direction administrative. C'est-à-dire si le président il est là pendant 4 ans, il se doit d'avoir une force technique d'évaluation. L'évaluation, c'est pas gagner un titre et faire la fête. Hein. D'où l'intérêt, c'est pour ça que je dis, d'où l'intérêt. Ça fait bien longtemps dans le championnat d'Algérie qu'on n'a pas eu une équipe qui, comme ça, sur la durée,
gagne le championnat. Parce que le championnat, c'est le quotidien des clubs. Ouais, c'est le quotidien. Voilà. C'est le quotidien. Bon, on parle de la Coupe d'Afrique. Moi, j'aime bien entendre les gens dire Coupe d'Afrique, mais il faut d'abord gagner pour aller en Coupe d'Afrique. Ouais, il faut bien gagner sûr. le championnat. Donc, c'est le quotidien. Et ça fait bien longtemps qu'aucun club algérien n'a eu cette durée dans la performance de pouvoir se maintenir au plus haut niveau. On a vu une année après ça disparaît. Là, c'est 48 quand même. C'est un cycle, c'est un cycle. Mais aujourd'hui, il faut booster ce cycle. Hein. Il ne faut pas rester uniquement dans. C'est-à-dire qu'il faut passer à une étape supérieure. Oui, il faut bien sûr. Hein, c'est ce qu'on demande aujourd'hui pour nos meilleurs représentants. Hein, parce que là, on est jaloux de voir certains clubs étrangers à chaque fois arriver en finale. Moi, je pense que nos clubs devraient avoir une référence. référence, doivent prendre comme référence le Ahly aujourd'hui. C'est la référence au niveau continental et ça doit être le modèle pour nos clubs. Et on doit avoir des modèles de clubs. C'est pas tout le monde, mais il faut qu'il y ait des modèles de clubs. Et les modèles de clubs, c'est un club bien structuré, un club ayant les moyens, où certains joueurs veulent, avec leur grille, aller jouer dans ces clubs. Il faut qu'il y ait des clubs références. Et c'est ça une hiérarchie. C'est ça une hiérarchie. Vous prenez dans tous les championnats au monde, tous les championnats, que ce soit européen. Moi, j'aime pas comparer à l'Europe parce que c'est deux choses complètement différentes. Mais même au niveau du monde, de chez nos voisins. Non, le football, il est ainsi fait. Hein. Chez nos voisins, partout dans le monde, vous avez 3-4 clubs, 5, qui dominent la compétition. Les locomotives, ce qu'on appelle les locomotives. Et les autres travaillent pour les locomotives. Voilà. Mais partout dans le monde, le fonctionnement se fait comme ça. Chez nous, la hiérarchie, elle est complète. Il y a le Serbie qui s'est maintenu, mais après on a vu une hiérarchie qui ça va dans tous les sens. Ah oui, on a vu beaucoup de choses. Hein. On a vu des équipes champions cette année descendre l'année prochaine. On a vu des équipes arriver en Champions League, ensuite ils disparaissent, hein, sans les citer. Donc quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que je dis, le CRB montre la voie. Elle montre la voie, mais j'aurais aimé encore que le CRB montre encore plus de voix dans la gestion autre que l'équipe senior. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut que quand on tourne la tête, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train Regardez de les jeunes. Les jeunes, je ne sais pas si vous avez suivi, moi je suis bien sur les catégories de jeunes également. C'est pas mal ce qui est en train de se faire. Il faut regarder. Donc ça avait commencé. Aujourd'hui, ces jeunes sont en train tout simplement de bousculer les seniors, les joueurs de l'équipe senior. Et il faut leur donner la chance. Bon, bien sûr qu'il faut leur donner la chance, parce que s'ils arrivent sur la fin de la saison, le sacre, il faut les faire jouer. Ce que ne faisait pas. Alors, dans le même temps, on a un entraîneur qui a fait une super saison sur le championnat, la régularité, qui emmène l'équipe en finale, quart de finale. Il ne fait pas pire que les autres et pas mieux que les autres. Mais il n'a jamais eu cette cote d'amour auprès du public. Ah, là, parce que peut-être, contrairement aux autres, lui était déjà entraîneur dans un club Sétif. À Sétif pendant, je crois, 3 ans. Oui, 3 ans. Donc parfois, il y a cette animosité. Non, pas du tout. Moi, je par le jeu. Oui. Il lui a toujours été reproché la qualité de jeu. Écoutez, quand peut-être, moi je l'ai dit dans une de vos émissions, hein, on ne peut pas être parfait là et là. Hein. C'est vrai que le football, c'est un jeu à spectacle. Oui, il faut que dans un match, il faut que la galerie soit avec le jeu. Malheureusement, parfois, la pression du résultat fait ressortir un petit peu ce jeu et laisser place à la victoire. Et c'est l'une des raisons qu'aujourd'hui, peut-être que les supporters demandent à ce que Kouki doit rallier le jeu. Bon, Kouki, c'est terminé. Kouki, il est suspendu pour 1 mois. On a demandé à Kouki. Non, ça y est, il est suspendu pour 1 mois. Mais il n'y avait pas que le Kouki, hein. Il y avait encore, avant Kouki, il y avait un entraîneur, et avant l'entraîneur... Non, Paqueta, il n'a pas renouvelé pour d'autres raisons, mais il a été adoubé par le public, Paqueta. Oui, bon, je dis... Ce que je veux dire, c'est que le Kouki, c'est terminé, puisqu'il ne sera plus sur le banc jusqu'à la fin de la saison, suspendu pour 1 mois, suite à son comportement. Il avait été expulsé lors de la finale de la Coupe d'Algérie. Je reviens. L'USMA d'Alger cette saison, qui gagne la Coupe de la Confédération africaine de football, qui montre la voie sur la 2e compétition africaine. Est-ce que, je vous pose la question aujourd'hui, l'année prochaine, on aura le CRB, qui terminera 2e, c'est un ballottage favorable pour le CS Constantine en Champions League africaine, l'USMA et l'ASO en Coupe de la Confédération. L'ASO, déjà,
commence à dire, attendez, nous on va en Coupe de la Confédération, ça va être très compliqué pour nous. Mais est-ce que l'USMA n'a pas montré la voie également pour dire, voilà ce qu'il faut faire pour aller chercher la victoire dans une compétition africaine? D'autant plus qu'il y a le lancement de la Super League, mais là il n'y a pas de club algérien. Oui, la voie en remportant le titre. Maintenant, il faut confirmer cette voie. Hein. Moi, je crois que c'est dans la sérénité. Parce qu'il faut se projeter, c'est pour ça le championnat, bon, il arrive à... Oui, dans la performance. Il faut qu'on ait des équipes qui ne sont pas pour être là, ils sont là pour demeurer. Hein. C'est ce qui fait la force d'une grande équipe. Hein. Parce que parfois, on est là et j'espère qu'avec les moyens... C'est-à-dire, par contre, au niveau continental, on n'arrive pas à s'installer dans la continuité en termes de performance. Et c'est ce que... Vous avez l'Entente, 2014, après on les voit ensuite, plus. Ils ont atteint une demi-finale il y a 2 ans de ça. Le CRB, quart de finale, parmi les 8 meilleures équipes africaines, ils n'arrivent pas à dépasser ce plafond. L'USMA en Coupe de la CAF a réussi à aller gagner. C'est une autre compétition. Ce n'est pas uniquement les clubs qui sont dans cette situation, même notre équipe nationale. Hein. Elle est là, ensuite elle n'est pas là, elle est là, ensuite elle n'est pas là, ensuite on est là, je ne sais pas, on remporte un titre africain en 2019, ensuite on sort par la petite porte. Donc je crois que dans ce volet-là, disons qu'on est sorti sur le premier tour, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, pour un tas de raisons. On ne va pas les évoquer maintenant, on ne va pas refaire l'histoire, parce que ce n'est pas le sujet. Non, j'ai pris comme référence 2019, mais on a eu 90, ensuite 90, Saint-Guichard, ensuite on a eu 2014, ensuite on a... on a un football un petit peu qui n'est pas régulier, Moi, j'aime bien l'histoire. Si vous allez sur ce terrain-là, moi j'aime bien l'histoire, parce que je peux vous reprendre la régularité des résultats du football national, je peux vous la reprendre. Il y avait une seule régularité. 1980 finaliste, 82 demi-finaliste, 84 demi-finaliste, 86 on sort au premier tour, 88 demi-finaliste, 90 champion. La régularité, moi je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était pendant la période de la réforme. Hein. On a ramené quelque chose de nouveau, on a ramené la stabilité sociale des joueurs, on a donné un petit peu les moyens. Aujourd'hui, le monde a bougé, la donne a changé. Elle a changé. Ensuite, il y a eu déclin terrible. Hein. On sait qu'il y avait des conséquences un petit peu qui ont bouleversé un petit peu l'évolution du football en Algérie, mais jusqu'à l'heure, on n'a pas trouvé la meilleure formule pour redonner âme à notre football, qui est comment dirais-je, qui est la volonté d'un nombre incalculable de nos supporters. L'État met de l'argent dans le foot. Mais en revanche, l'utilisation de l'argent dans le foot ne va pas dans un premier temps, parce que ce n'est pas tout, dans un premier temps vers l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord structurer nos clubs à travers les centres de formation ou les centres d'entraînement, parce que je n'aime pas dire les centres de formation. Le Paradou a montré la voie, je le dis, mais pour les autres, ça ne se fait pas encore. Il y a des prémices, l'USMA, ça devrait voir le jour bientôt, le CRB également bientôt. Bon, mais pour le moment, ce n'est pas encore fait. Or, si nous ne produisons pas du talent à travers les centres de formation, on restera toujours à la traîne et en attente de la formation qui se fait ailleurs. C'est là où le bas blesse. Parce que le football a Notre championnat ne produit pas. Nos clubs ne produisent pas. Le football, il a évolué. Il n'a pas évolué avec uniquement le seul entraîneur, mais il a évolué avec, l'entraîneur qui doit se former convenablement, et ensuite les moyens qui suivent. Aujourd'hui, il y a d'énormes moyens pour aller, comment dirais-je, pour donner le talent de demain, chose qu'on n'a pas jusqu'à l'heure. C'est pour ça que je reviens sur l'utilisation de l'argent donné, parce que quand je dis l'État, les démembrements de l'État qui finance le sport, c'est l'État qui finance le sport. Donc ce que je veux dire par là, l'utilisation de l'argent, puisqu'on parle de foot, doit aller dans un premier temps vers les centres de formation, voir ce qui doit être fait au niveau des centres de formation, ramener ce qu'il y a de meilleur pour pouvoir produire du talent. Entièrement d'accord. Aujourd'hui, c'est le devoir aussi des collectivités locales. Hein. Le développement local, il est important aujourd'hui, hein, parce qu'on sait qu'il y a un engouement terrible, il y a une volonté de beaucoup de jeunes, pourquoi pas, de montrer leur talent. Maintenant, à nous, tout le monde, hein, je dirais même aux responsables directs. Je cite également le Mouloudia d'Alger qui ouvrira son centre ce mois d'août, en principe. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut donner
comment dirais-je, de la dynamique. Hein. Il n'y a pas que le centre qui doit être là, mais c'est dynamique de mettre sûr. en place. Vous avez l'outil de travail. Oui, Après, mais trop souvent, hein, l'outil de travail avec des casse-têtes au quotidien de certaines qui s'agitent autour de nos clubs, parce que aussi c'est important de le dire, les clubs européens, ils s'entraînent pas dans leur stade, ils ont leur camp d'entraînement. C'est pour ça que je dis, les camps d'entraînement. Ils s'enfuient, s'évacuent. Mais c'est ce que je dis, Mourad, les camps d'entraînement. Il faut que chaque club ait son camp d'entraînement. Et mettre les moyens. Les moyens, moi je dis les moyens infrastructurels, matériels, pédagogiques, et ensuite le moyen humain, il est important aussi. Mourad, on en parlait, on l'a dit, on l'a évoqué, voilà ce qu'il faut faire. Dans le même temps, la Ligue 1, c'est la vitrine du football national. On l'a vu, un championnat qui va se terminer le 15 juillet, pour des raisons qui sont tout à fait exogènes. Il y a des raisons tout à fait objectives qui sont là. Chan, les joueurs convoqués en équipe nationale qui font que vous êtes obligé de reporter. Également, la mauvaise foi, parce que les clubs engagés dans les compétitions africaines s'engagent dans un premier temps à jouer 3 jours avant le départ ou 3 jours après le retour. Après, ça vous fait des matchs en retard que vous n'arrivez pas à jouer. Et peut-être la Ligue professionnelle également qui n'arrive pas à s'imposer. Mais est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui également que pour le futur du football national, le futur pour la compétition en elle-même, qu'il faudra un cahier des charges, qu'il soit appliqué avec rigueur, ce cahier des charges, pour permettre à nos clubs de se structurer, mais également avoir une autre image, une autre vitrine, une autre exposition du championnat de Ligue 1. Et pour aller vers un cahier de charge, il faut qu'il y ait une halte, c'est-à-dire une Mais il halte. existe le cahier des charges, il existe. Oui, il existe, mais il n'est pas appliqué. non, ils ne l'ont jamais mis en application. Il n'est pas appliqué. On a parlé d'éclairage, ensuite il n'y a plus d'éclairage, c'est des matchs qui se jouent à 16h. 17h. Sous une canicule terrible. Donc, trop souvent, c'est les clubs qui prennent le dessus sur nos structures. Ça devait être le contraire. Aujourd'hui, il faut aller vers une charte où tout le monde va signer et admettre que le football, ce n'est pas uniquement que Djabbour soit champion, mais que le football national et le sport en général se hissent vers quelque chose que tout le monde cherche. Hein. On est trop omnibulé par... Tout le monde veut la performance, mais on ne se donne pas les atouts pour pouvoir réussir à on ne se donne pas les atouts, on gêne trop souvent cette performance par des, comment dirais-je, on est trop égoïste. Hein. On veut que peut-être le président lui-même, on est égoïste même au sein des clubs. Hein. On est là pour soi-même, pas pour le club. D'ailleurs, quand on prend nos clubs, il y a beaucoup de clubs qui sortent, hein, qui ne sont plus. Je prends l'exemple de Belabès, de l'Élysée. Non, les clubs existent, mais ils sont dans les divisions inférieures. Non, ils sont dans les divisions. Pour moi, un club comme Belabès, ils devaient avoir. Ils avaient tout. Hein. C'est la loi du sport. Oui, entièrement d'accord. Mais aujourd'hui, qui est le perdant? Parce que c'est Belabès. C'est Belabès qui est le perdant. Mais ceux qui ont géré ce club, je crois qu'ils sont Je l'ai dit pendant bien. des années, Belabès est en train de mener une politique qui va les mener droit vers le mur. Ça a pris du temps, et le résultat est là. Mais il n'y a pas que Belabès. Non, hein. mais... Il n'y a pas Mourad, que Belabès. je dis Belabès parce que vous avez pris l'exemple de Belabès. Je peux vous prendre GSM Béjaïa, Mob de Béjaïa, Belabès. À l'ouest, c'est une catastrophe. À l'ouest, c'est une catastrophe. Borj également, il y a eu un investisseur. Il y a eu au Borj, on a fait beaucoup. Il y a eu un réveil, ensuite c'est le déclin. Donc c'est pour ça que je dis, on fait un peu n'importe quoi. Donc mobilisons ces moyens, soyons judicieux, soyons rigoureux dans ce qu'on veut faire. On a la possibilité. Oui, je sais. Ben, le constat est là. On a la possibilité, mais on ne le fait pas. Je ne sais pas si on ne veut pas, ou je ne sais pas, il y a autre chose qui non, il n'y a pas autre chose. Il y a tout simplement, une fois qu'on est en poste, eh bien, on regarde juste là, on regarde le bout de son nez, on ne regarde pas plus loin. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. On ne se donne pas ni le temps, ni les moyens pour aller vers une performance réelle. Très bien. Des hauts et des bas. Des hauts et des bas avec une question. Est-ce que vous êtes posé cette question? On attend depuis un certain temps la nomination des entraîneurs dans les différentes tranches d'âge. Il y a eu un appel à candidature, mais depuis, plus rien. Est-ce que pour vous, je vous pose la question, qui êtes passé par les sélections, je le rappelle, c'est du temps de perdu, ou bien vous dites oui, c'est bien, on prend le temps de la réflexion. Qu'est-ce que vous dites? Tout d'abord, l'instabilité criarde au sein de
structure qui est importante Laquelle? pour moi, La la DTN? Direction technique Il y a nationale. un nouveau DTN qui a été nommé. Oui, mais vous deviez savoir qu'une politique, c'est pas une année, ni 6 mois, ni 2 ans. Hein. Une politique, puisqu'on vient de dire, dans la projection, il faut les jeunes se projettent dans le temps. Donc les perpétuels changements au niveau de cette direction, même si au niveau de la fédération il y a eu des changements, mais je crois plus en une direction technique nationale stable qui fait dans une projection et dans une politique qui donnera ses fruits, comment Par exemple, dirais-je. qu'est-ce que vous attendez, vous, de la direction technique nationale? Parce que quand le téléspectateur il nous regarde, il dit attendez, politique, fruits, projection, qu'est-ce que concrètement? Oui, mais maintenant, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez commencé votre question par le fait que on Je est pense en que ça, retard. c'est en bas. retard. Ça, Oui. c'est la nomination. Oui. Parce que c'est pas la, c'est les sélections, les différentes sélections. Ça, c'est déjà, il faut nommer des entraîneurs. La logique voulait que dans la nomination du directeur technique national, déjà ce directeur, il devait avoir au moins dans sa politique globale des noms à qui il allait faire confiance. Vous êtes contre l'appel à candidature? Moi, je ne crois pas à la feuille, hein, je crois à l'existence. Oui, mais parce que quand vous avez un appel à candidature, vous êtes retenu, vous venez, vous exposez devant une commission de la DTN. Non, mais principe. écoutez, le football, il est visible. C'est pas une entreprise hein, où vous allez recruter un ingénieur en je ne sais pas quoi. Hein. Non, c'est visible. C'est quelque chose qui se voit, qu'on se connaît. C'est vrai que si peut-être vous n'êtes pas mondialement connu comme Guardiola et vous voulez avoir un poste, je ne sais pas, dans un pays du Golfe, oui, quand on vous demande un CV, vous l'envoyez. Mais maintenant, ici en Algérie, je crois que le DTN, sportivement parlant, il connaît le football national, il connaît les entraîneurs, il connaît. Maintenant, je ne sais pas quel profil cherche-t-il. Maintenant, il doit décrire le profil et derrière le profil, il doit ramener les gens qu'il faut. Il est le seul et unique responsable devant ce qu'il doit montrer à tout le monde, hein, ses projets, ses ambitions. Il les a exposés dans une conférence de presse. Oui, et maintenant il faut qu'il les mette sur terrain. Sur terrain. On ne va pas rester uniquement. Bon, il a dit. Bon, moi, alors, vous n'avez pas répondu à ma question concernant les entraîneurs. On est dans le timing ou on n'est pas dans le timing? On est en retard. Ah, très bien. On le vit aujourd'hui. On a ramené Aït Mohamed. Concours de circuit. Oui, Aït Mohamed. Pour un mois. Pour un mois. Et ensuite, je ne sais pas s'il va rester, on va l'enlever. Donc ça veut dire, dans le timing, on ne fait pas dans une projection. Donc pour vous, on est en retard. Bien sûr qu'on est en retard. On est en retard. Il faut faire un choix, comment dirais-je, judicieux et aller vers des projets, réalisables. La réalisation des projets dans les catégories jeunes, c'est pas gagner une Coupe d'Afrique, hein. C'est évaluer le parcours d'une catégorie. Parce que la gagne, vous le savez, vous allez jouer, vous ratez un pénalty et ça se joue sur un petit détail. Mais dans l'évaluation globale, c'est chercher le pourquoi de la création de ces catégories. Le pourquoi de ces... Les sélections existent. Oui, non, FIFA. mais ils existent comme ça. Ils existent pour exister. Ils n'existent pas pour des projets. Il existe comme ça, quand ils perdent, on les élimine. Alors qu'on a éliminé beaucoup de talents en cours de ces 20 dernières années ou 30 dernières années. On a éliminé beaucoup de talents et nous sommes responsables. On n'a pas de réussite sur les catégories. On ne réussit pas sur les catégories de jeunes. Mais on doit réussir sur au moins le potentiel. C'est-à-dire, vous dites la production de joueurs, la qualité de jeu, la progression des joueurs. C'est ce que vous dites. Bien sûr. Ça, c'est plus concret. Oui, les catégories de jeunes allemands, ils ne sont pas tout le temps champions du monde, ni ceux du Brésil, ni de l'Argentine. Ni de... La France vient de se faire éliminer par l'Ukraine en quart de finale. Par l'Ukraine, oui. Maintenant, dans leur viseur, c'est à la recherche du talent qui va faire... C'est pour les U23, hein, je le rappelle. Hein. U23, oui. Ouais. Donc l'entraîneur, d'ailleurs, l'entraîneur à qui on avait fixé l'objectif d'atteindre les demi-finales, il a été éliminé en quart de finale. Ça pourrait lui valoir également sa place. C'est pour vous dire, ça c'est sur les U23, sur cette tranche d'âge. Enfin, attends, hein.
Non, je vous le dis, ça va se passer comme ça. C'est pour ça que je dis, mais il est resté très longtemps. Il est resté très longtemps. Très longtemps. Dans la donc durée, il est resté pour un objectif, effectivement. Donc avec des joueurs talentueux. C'est son cheminement, c'est-à-dire c'est une évaluation de son propre cheminement. Malheureusement, aujourd'hui chez nous, c'est un cheminement de plusieurs entraîneurs. Il y a un entraîneur qui vient avec une vision, il y a un autre avec une autre vision, et on n'a pas une réelle visibilité de ce qu'on veut dans les catégories de jeunes. Et trop souvent, on fait dans la critique et on ne fait pas dans l'évaluation. Et je déplore un petit peu l'attitude de nos responsables. Ils suivent un petit peu ce qui se dit. Vous pensez à qui? Comment? Quand vous dites nos responsables? À celui qui a la charge, moi, exemple, de la fédération, c'est le président. Bon, ça, vous parlez. Même lui, il s'inscrit dans des objectifs. Il s'inscrit dans des objectifs. Mais disons que des fois, c'est la vitrine, c'est l'équipe nationale A. Mais je vais revenir à la direction technique nationale. Par exemple, il n'y a pas d'échange entre la direction technique nationale et les entraîneurs de Ligue 1. Il n'y a pas d'échange. Quand je dis des échanges, ça discute, on se donne des idées, on planifie avec les entraîneurs dans les différentes catégories de jeunes. Également, il n'y a pas d'échange. Ça existait par le passé à travers le collège des entraîneurs, qui n'existe plus aujourd'hui, le collège des entraîneurs. Est-ce que pour vous, il y a un manque, il y a un chaînon qui manque, ou vous dites, bon, à quoi ça sert, cette discussion? Qu'est-ce que vous dites? Ce que vous venez de dire est très important, si on le prend en considération. Malheureusement, il y a un seul qui l'a fait, un seul. Je crois que... non. À l'époque, c'était Christian Gourcuff. Christian Gourcuff. Il voulait, je ne sais pas, il a fait, je crois, 2 ou 3 réunions ensuite. Avec les gars, après, bon, il devait partir. Non. Mais il y a eu cet échange. Oui, ça ne doit pas être l'apanage de l'entraîneur, ni du DTN. Ça doit être une politique générale. Même dans... Vous êtes obligé dans un cadre organisé. On vient de parler du championnat national. Oui. Hein? Et les clubs, ils se sont inscrits dans les délais, 3 jours, ensuite joués. Par la suite... Il sort derrière des réseaux, derrière des journaux, voilà, on veut nous détruire, on veut... Donc le président de la Ligue nationale était obligé de suivre. C'est la même chose aujourd'hui. Il faut qu'il y ait cette sévérité de faire les choses. Vous êtes obligé d'installer le dialogue à travers des structures organisées. La DTN est une structure de la fédération. Donc l'échange entre techniciens, c'est une structure technique. Voilà, c'est pour ça que je parle d'échange. C'est l'une des raisons qu'aujourd'hui, je vous ai dit une chose. La direction technique, c'est la cheville ouvrière. C'est dans cette direction qu'on doit mettre tous les efforts. C'est elle qui... C'est l'éclaireur. Hein, c'est pas la vitrine, mais c'est elle qui va éclairer beaucoup de choses. C'est des étapes, c'est pas tout de suite, c'est des années, c'est aller d'un objectif vers un autre objectif. Il ne faut pas mélanger tous les objectifs. Aujourd'hui, on a la Coupe arabe, les Jeux panarabes. Les Jeux arabes, panarabes, je crois. Oui, les Jeux arabes, on a fait dans la précipitation. Ça veut dire que s'il n'y a pas de stabilité dans cette structure, il ne peut pas y avoir de confiance ni des entraîneurs ni des présidents. Rappelons qu'ils ont été nommés à 3 mois ou 4 mois, hein, voilà, ou 5 mois à peu près. Oui, 6 mois. Bon, voilà, depuis l'élection. Maintenant, je crois que tout le monde doit, ou un peu plus, doit aller vers une même... il faut laisser les querelles. Non, indépendamment, il faut déterminer le football, c'est de l'échange tout d'abord. Il faut déterminer le cap, où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Avec quels moyens et pour quel objectif? Une fois qu'on aura déterminé ça, eh bien, à ce moment-là, il faudra tout simplement prendre cette direction. Or, vous le dites vous-même, on perd du temps sur la nomination des entraîneurs, on annonce le projet des centres de formation, il faut multiplier les centres de formation, mais dans le même temps, on n'arrive pas à imposer au club, parce qu'il faut imposer au club. La direction technique nationale doit imposer au club leur centre de formation, avec quel technicien et comment. Il doit y avoir des délais. Qui doit imposer? C'est la fédération. Et la direction. Mais la direction technique, on est trop souvent dans les conflits, Mammar. On est trop souvent dans les conflits. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une fédération forte, avec bien sûr des exigences sur les clubs. Maintenant, si on va et on vote pour un président, pour que par la suite, on lui dicte ce qu'il doit faire, je crois que jusqu'à maintenant, on n'a pas compris ni le rôle, ni le... L'importance, c'est de fixer le cap.
Ça, c'est le plus important. On attendra de toute façon dans les tout prochains jours. Ça a été très agréable, Mourad Wardi. On arrive à la fin de l'émission, on n'a pas vu le temps passer. Hein. Merci. Merci, Mourad Wardi, une nouvelle fois. Je vous souhaite bon vent. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis bonne soirée. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Et on se donne rendez-vous lundi prochain pour faire déjà une première évaluation sur ces Jeux panarabes. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.